Bonjour à tous, bonjour Anouk. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ça va? Ça va bien? De bonnes vacances? De très bonnes vacances. C'est fini. Et c'est fini, mais on est là. Je crois qu'on est avec vous tout au long de cet été et on redémarre une nouvelle saison et pour bien se mettre en forme, eh bien, on a décidé de s'installer ici aux Mines de l'Homme. C'est le marché d'intérêt national. On y fait quoi ici? Ici, on vient acheter en gros des légumes, des fruits, des fleurs et certains produits laitiers. Alors vous avez vu, il y a une activité débordante, vous allez voir, ça fourmille de partout, des camions, des Clarks, ça livre, ça vient acheter, ça négocie. Sans accident, je préviens. Sans accident. Il y a une vraie fourmilière. Moi d'ailleurs je vais rencontrer le directeur du mine d'ici quelques minutes. Il va nous dire à quoi sert cet endroit. Il plantera le décor. Il va planter le décor. Ça marche. Voilà. Et puis moi je vais aller faire un petit tour, voir des grossistes en fruits et légumes. Je voudrais juste situer que là on a tourné début juillet. Donc vous allez voir des fruits de saison, c'est-à-dire des pêches, des abricots, des radis pour les légumes. Enfin voilà, donc on est vraiment en saison, quoi. En saison, et c'est important d'acheter les légumes de saison. Bon, maintenant qu'elle a dit ça, on peut y aller alors. Allez, moi je vais chez Mora Frère et puis à tout à l'heure. Oui. Alors, on démarre notre première visite ici chez Mora, donc grossiste en fruits et légumes. À mes côtés, Cédric Legrand. Ça va Bonjour. bien? Très bien. Voilà, alors vous, ici, on a des fruits partout. Le principe, je crois, c'est qu'on vous goûtez tout ce que vous vendez. Alors, exactement, on goûte tout ce qu'on vend et au-delà de ça, on sait comment travaillent nos producteurs. On va les visiter, on va voir les vergers, on sait, par exemple dans cette marque-là, on sait que les abricots, il va les récolter en 3 ou 4 passages par récolte. Donc on sait exactement pourquoi il est chez nous. Donc vous allez à la recherche du producteur et après, si vous êtes content, ça vient ici, c'est ça? Exactement. Et donc vous savez pour votre clientèle ce que vous vendez Voilà. et le produit. Alors cette maison, elle est implantée depuis combien de temps ici, la maison Mora? Alors c'est la 3e génération Oui. qui sont dans le fruit et légumes. Ils étaient à l'origine, quand le mine s'est ouvert ici, alors ils Ah oui, étaient au tout début, installés, oui, au tout début, ils étaient sur le marché couvert de Lille, parce que le mine ici n'existait pas. Et à l'ouverture du mine, tout le monde s'est déplacé, ils sont venus ici. Alors c'est une activité intense, hein. On voit ça bouge partout, c'est le principe, là. On doit avoir une tête comme ça. C'est le marché, c'est l'ambiance du marché, Ouais. c'est ce qui fait aussi son charme de ce métier-là. Pourquoi c'est pas encore perdu? Parce qu'on pourrait acheter au téléphone sans forcément se déplacer, mais les gens veulent venir. Et puis il y a un échange, quoi. Ici, il y a le contact, Ouais. c'est ça. Ouais. Et quand votre client arrive, vous savez ce que vous devez lui donner. Vous avez des comptes à rendre aussi. Si la marchandise n'est pas bonne derrière, ça peut Alors ça qu'elle peut soit pas friter. bonne, on évite. Oui, non, je me doute. Mais des fois, ça peut friter alors. Ouais, il y a de l'ambiance, hein. Il y a de Ouais, l'ambiance. Ça peut aller, ça peut crier un petit peu, mais dans l'ensemble, il faut rester correct. Alors ça fonctionne principalement le matin, c'est ça ici? Ça ici, nous on démarre à 4h30, 5h, Oui, et puis on finit la journée vers 4h30. d'accord. Les gens viennent toujours en réassort, quoi. Alors le plus viennent gros c'est le chercher. matin quand même. Ouais. À partir de 6h, ça commence à arriver, 10h c'est le gros coup de bourre, et puis on décline jusqu'à 13h. Et là, on souffle un peu. Et là on souffle un petit peu, on remet bien en ordre le magasin, Oui, parce qu'il faut chaque fois réassortir. et on vérifie les stocks, on Ouais. refait les stocks entièrement de ce qu'on a vendu, savoir s'il n'y a pas d'erreur, tout est vérifié. Ok. Alors, vous me parliez de cette marque-là. Là. Donc là, on a des pêches ou des abricots, parce qu'on est dans cette saison-là, là, pour le moment, Exactement. puisqu'on est au début d'été. Dites-moi pourquoi vous avez craqué pour ces fruits-là, en fait. On peut goûter? Vous pouvez me faire Ah oui, goûter bien un sûr. petit bout? Alors là ici on est sur une pêche blanche Oui. en calibre 22. Vous voyez, donc tout est sélectionné, tout est rangé. Donc ça, c'est un beau calibre. C'est calibreuse. 22, c'est très très beau. C'est Ouais. un beau fruit. Oui. Alors pourquoi on a craqué pour lui? Parce que c'est un gars qui sait travailler dans ses variétés. Il n'hésite pas à mettre de l'argent. Il fait vraiment du beau. Oui. Comme je vous disais tout à l'heure, il sait récolter plusieurs fois sur le même arbre, mais que le fruit mûr. Il ne D'accord. cueille que le fruit mûr. Ouais. Et ça, aujourd'hui, c'est une valeur sûre quand on en voit. On sait que dès que la saison canard arrive, Canard, c'est la marque. Canard, hein. c'est la marque.
Vous savez que vous avez de la qualité. On sait qu'on a de la Mais vous qualité dites et un notre clientèle fruit aussi. mûr. Ici, elle croque quand même un peu, donc ça Ouais. veut dire qu'on la Alors, laisse. c'est mûr, le sucre est à l'intérieur. Ouais. Et c'est ça qui est magique en fait dans ce qu'on fait, c'est que le sucre est à l'intérieur, mais il faut que le fruit tienne aussi. Voilà. Parce que s'il est trop mûr, vous l'achetez chez votre détaillant et puis vous le posez sur la table et au bout de 2 jours, il commence à déjà flétrir. Ouais. Bon, bah, c'est pas super. Donc là, on a D'accord. quelque chose qui a du goût à l'intérieur, il va se tenir et puis à un prix compétitif. D'accord. Donc ça, c'est un gage de qualité. Exactement. Même chose pour... Même chose pour les abricots. Les abricots, on fait tourner les variétés. Là, ici, on est sur de l'orange red. Ouais. Donc ça, c'est une très très belle variété. On a Et donc ça, c'est quelle région un alors? abricot moelleux. Une question. Ah, on ne sait plus. J'ai un trou de mémoire. Ah, C'est celui-là. pardon, merci. Là, il y a le jus. Là, il est mûr à point. Ouais. On l'a reçu, donc comme j'ai dit, juste ce qu'il faut. Et là, il est mûr à point, prêt à manger. Ah oui, non, c'est un plaisir de manger des fruits comme ça. Exactement, on redécouvre le goût des fruits, que ce soit sur les oranges, sur les abricots. Les oranges, c'est pareil, on travaille avec une très belle marque. Il fait tourner ses variétés, on choisit nos oranges. Une orange à jus n'est pas la même qu'une orange à manger. Bien à sûr. table. Ouais. Bon, ben merci Cédric. Merci pour ces découvertes. Merci et à vous. puis bonne activité, bonne continuation. Parce que s'il y a 3 générations, ça risque de continuer encore Espérons, longtemps. Hein. espérons. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on retrouve Laurent. Merci à nous, on continuera évidemment la balade tout au long de cette semaine ici au Mines, le marché d'intérêt national de l'homme. Je vous présente Didier Delmotte. Bonjour Didier. Bonjour, bienvenue. Merci, vous êtes le directeur Je suis le directeur du marché, effectivement. depuis 2000 à peu près? C'est cela, oui, c'est cela. Depuis 2000. Le Mines, marché d'intérêt national, c'est quoi? Alors, les mines, ça fait partie d'une association de 20 mines en France. Le plus gros, c'est Rungis, celui de Lille est le premier de province. Mhm. Et le mine, c'est un lieu où on vend des produits par des grossistes à des professionnels. Donc c'est un lieu central en quelque sorte qui met en relation les producteurs, les vendeurs, c'est comme ça que ça se passe? Ce qui met en relation, comme on dit maintenant, l'amont et l'aval. C'est-à-dire que les produits au plus près de saison sont ici et sont vendus à des commerçants de proximité notamment, mais ils sont nombreux, ils ont beaucoup de métiers. Ça représente combien de grossistes, combien de commerçants à peu près ici aux Mines de l'Homme? Alors sur le marché, on a 50 entreprises, donc 50 grossistes, et on accueille 3000 visiteurs qui viennent du nord de Paris jusqu'à la Belgique. Qui sont des professionnels, hein. Des professionnels, restaurateurs, commerçants, ceux qui font les marchés, les traiteurs. Donc moi je peux pas bref. venir faire mes courses ici par exemple. Non, même si Même je si vous je aime vous bien. connais. Même si je vous aime bien. vous Bon pouvez pas. d'accord, ok. En termes de tonnes, ça représente quoi? De tonnes de marchandises? Alors, on a du mal à imaginer, mais c'est 182 000 tonnes de produits qui sont commercialisés. Ce qui est beaucoup. Une grande fierté, c'est que sur les 100 000 tonnes de légumes, il y a 35% de produits qui viennent de la région Nord-Pas-de-Calais. Ouais, le rayonnement justement en fait, c'est que notre région ou c'est plus que ça? Ah non, d'abord on est proche de la Belgique, et donc il y a des produits qui viennent de là, mais on vient de toute la France. On a par exemple un camion direct entre Château-Renard, près d'Avignon, et Lille. Mhm. Il y a des produits qui remontent du sud, et nos produits redescendent dans le sud. Et donc ça vient effectivement de toute la France, et aussi du monde entier. Alors on l'a vu déjà un peu dans cette émission, mais on va le découvrir tout au long de cette semaine. C'est une véritable fourmilière, ça s'arrête jamais du matin à début d'après-midi en gros. Alors c'est cela, le matin, début d'après-midi. Les fleurs, c'est aussi le matin, et c'est aussi le soir. C'est encore un lieu où on peut parler humain. C'est encore un lieu où on peut se regarder dans les yeux et se taper dans la main, même s'il y a les papiers qui vont bien derrière. Hein. C'est un lieu très chaleureux. Quels sont les projets que vous avez justement pour le Mine de l'Homme? Alors, le Mine de l'Homme, on est premier prix mondial de la sécurité alimentaire avec l'Institut Pasteur de Lille. On a créé une cuisine Fraîche Attitude qui permet de faire des cours et apprendre aux gens à cuisiner, à découvrir les produits. Ouais, c'est pas tout de les vendre, il faut les retravailler, il faut se réapproprier les légumes, c'est ça aussi? Exactement, parce que de plus en plus les gens achètent des produits tout faits, mais un, ça coûte selon moi plus cher, Mhm. et deux, quel plaisir de cuisiner, quel plaisir d'éplucher, quel plaisir de partager. On a aussi créé un GIE, alors c'est un terme, groupement d'intérêt économique avec Port de Lille, parce qu'on réfléchit à comment on va aller livrer en centre-ville demain. Parce que les gens veulent marcher dans la ville, ils veulent manger dans la ville, mais ils ne veulent pas les camions qui viennent livrer les restaurateurs ou les commerces. Donc il faut réfléchir, il faut imaginer d'autres choses. Quelles sont les pistes de développement? Comment faire pour livrer le commerçant en évitant la multiplication des camions? D'abord parce que statistiquement, il y a dans les camions qui rentrent dans une ville, ils sont remplis à 60%. Donc comment déjà les remplir à 100%? Comment demain aussi avoir des véhicules électriques ou au gaz qui ne font pas de bruit? Comment utiliser la voirie
Par exemple, il y a des lignes de bus où entre deux bus, on pourrait très bien avoir un camion qui vient déposer des marchandises et le commerçant qui vient les chercher. Enfin bref, toutes sortes de choses qui sont en train d'être imaginées, testées, et on verra. Alors, c'est pas pour demain, c'est des projets comme cela, c'est à 5, 6 ans, mais j'ai bon espoir que tout cela fonctionne bien. Bon, il y a encore un peu de travail Bien sûr, le travail ne s'arrête jamais. et on reste dans la passion. Dans la passion, dans l'humour, dans le sourire, mais aussi dans le travail, c'est vrai, parce que tout ça, ça se fait pas sur un claquement de doigts. Merci beaucoup, en tout cas, de nous recevoir cette semaine, nous permettre de faire découvrir aussi les coulisses du marché d'intérêt national, puisque demain, on continue, on remet le couvert, on va découvrir d'autres producteurs. Merci Didier, Merci à bientôt. À très bientôt. À demain.